Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes pronostics de SummerSlam 2022. Mais tout d'abord, parlons de ma hype pour ce show qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Je le rappelle, ce PLE, et je dis encore pay-per-view, vous l'avez vu, mais c'est bien un PLE, un Premium Live Event qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Je le préviens, je le redis, parce que certains oublient. Et ben ma hype était plutôt élevée, elle a redescendu d'un cran parce que je pense que vous le savez, en tout cas beaucoup le savent, et ben la WWE a retiré un match de la carte. C'est Seth Rollins face à Riddle suite dans la storyline à une blessure de Riddle suite à l'attaque de Rollins lors de Raw. Alors je vous rassure, Riddle n'a rien, c'est vraiment qu'une storyline, c'est vraiment que du kayfabe. Mais donc du coup Rollins n'a pas de match. On verra ce que ça donnera. Est-ce que Rollins aura un match? Est-ce qu'on aura un adversaire mystère? Mais je vais parler à l'instant T, au moment même où je fais ma vidéo. Rollins n'a pas de match et n'est pas sur la carte de SummerSlam. Forcément, ça baisse un peu mon niveau de hype, sachant que c'était le match, l'un des matchs que j'attendais le plus de la soirée parce que ça aurait pu être clairement le match de la soirée. Donc ma hype redescend un tout petit peu, mais elle reste assez bonne. Je pense qu'on est sur un 7 sur 10 parce que je sais qu'on a beaucoup de rematchs. Je crois que la moitié des matchs sont des rematchs, des matchs qu'on a déjà vus. Mais certains matchs, ça ne me gêne pas. Pour certains matchs, je trouve que ça fait sens. Je trouve que c'est cohérent par rapport à ce qui s'est passé. Il y a certains matchs qui me dérangent, mais ça, on en reparlera. Mais dans l'ensemble, je trouve que la carte est bonne. Et dans l'ensemble, j'ai quand même hâte de voir ce PLE. Personnellement, j'ouvrirai le show avec les Usos qui défendent leur titre de champion par équipe de SmackDown et de Raw face au Street Profits avec un arbitre spécial, Jeff Jarrett. Un arbitre spécial parce que lors du dernier PLE justement, voilà, il y a eu une petite controverse suite à Montesford qui avait l'épaule levée, l'arbitre ne l'a pas vu. Donc on a appelé un arbitre spécial qui est Jeff Jarrett. Pourquoi Jeff Jarrett? Tout simplement parce qu'on est dans sa ville, si je ne me trompe pas, à Nashville. Donc c'est à peu près la seule raison pourquoi on a Jeff Jarrett. On verra bien ce que ça donne. Je vais essayer de mettre Jeff Jarrett de côté, même si j'imagine qu'il aura un rôle dans ce match. J'ai hâte de voir ce match. Je le mets en premier parce que je sais que ça va être excellent. Je sais que ça va être très bon. Ça fait des semaines et des semaines, voire des mois qu'on a des confrontations entre les Usos et les Street Profits, que ce soit en 1 contre 1, en 3 contre 3. Bref, ils sont tout le temps ensemble. C'est pour ça que le rematch sur le papier me gêne parce que vraiment, on en a bouffé des Street Profits Usos. On en a bouffé et bouffé et bouffé. Mais le truc, c'est que il y a très peu d'équipes dans cette vision masculine. Et surtout, on sait que ça va donner un énorme match. On sait que ça va être très 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 fort sur le ring. Donc je peux pas vraiment me plaindre alors qu'on va avoir un match incroyable. J'en suis certain. Je suis persuadé qu'on aura un énorme match. Donc c'est pour ça que c'est compliqué pour moi de ne pas être hypé pour ce combat. Maintenant, si je dois donner mon résultat, je tente. Je me suis dit pourquoi pas. Justement, il y a Jeff Jarrett. Est-ce que Jeff Jarrett va être impartial? Je l'espère que oui. Mais je vois une victoire des Street Profits qui deviendraient les champions unifiés par équipe. C'est un gros coup que je tente, mais je me dis pourquoi pas. La dernière fois, les Street Profits avaient perdu, mais à cause d'une erreur d'arbitrage. Là, je me dis, bon arbitre, est-ce qu'ils vont pas l'emporter? Est-ce que ce serait pas le moment de leur donner les titres à ce moment-là? Je pense que ce serait le bon choix. Je pense que les Street Profits qui ressortent champions de SummerSlam seraient le bon choix. On enchaîne avec Bobby Lashley qui défend son titre de champion des États-Unis face à Theory, un rematch de Money in the Bank. Un rematch qui surtout, c'est pas qu'il ne fait pas sens, mais disons que entre Money in the Bank et SummerSlam, on n'a pas vraiment eu de construction pour ce combat. C'est-à-dire que Theory a été en guerre avec tout le roster. Et je dis ça presque sans exagérer. C'est-à-dire que vraiment, il a eu des confrontations avec Reigns, avec Lesnar, avec un peu tout le monde. Et du coup, on en a presque oublié que Theory était challenger numéro 1 au titre de Bobby Lashley. Alors, on a eu un match à Raw là, lors de ce dernier Raw pour te le rappeler. Et voilà, on a eu des confrontations entre les deux. Mais dans l'ensemble, c'est un match qui passe un peu inaperçu. Parce qu'il n'y a pas vraiment eu d'autres constructions à part celle de Money in the Bank. Donc je trouve ça un poil dommage. Pour le combat, je m'attends à un bon match comme lors de Money in the Bank. On a eu un bon match. Je m'attends au même type de combat. Franchement, je pense que ça va être un peu la même chose. Peut-être un poil plus court. Parce que finalement, Theory, j'ai donné mon pronostic tout de suite. Mais je vois une victoire de Bobby Lashley qui conserve son titre. Parce que Theory, je crois que depuis qu'il a la mallette, est sur un enchaînement de 6 défaites d'affilée. Donc je vois pas pourquoi là Theory
gagnerait ou ce match. Je vois pas pourquoi ce match durerait 15 minutes avec un Theory voilà, dominant. Donc je vois vraiment une victoire de Bobby Lashley. Possiblement encore une fois une distraction de Dolph Ziggler, même si je verrais pas l'intérêt là pour le coup. Lashley est très dominant et très fort. Je verrais pas l'intérêt que Dolph Ziggler aide un peu Bobby Lashley. Logan Paul fait face à The Miz, les deux anciens partenaires de WrestleMania qui avaient battu les Mysterio, s'affrontent lors de SummerSlam. Une histoire plutôt bien construite qui part donc de WrestleMania avec l'attaque du Miz sur Logan Paul, qui part de cette histoire du fait que The Miz, pour lui, ce n'était rien et pour lui, ils étaient toujours amis avec Logan Paul. Finalement, Logan Paul a signé chez WWE et Logan Paul, la première chose qu'il a dit, c'est qu'il voulait un match face à Miz à SummerSlam. Il l'a obtenu, on a eu plutôt des bonnes promos. Logan Paul a vraiment bien fait le boulot en termes de promos au micro. Il a été plutôt bon, bien sûr suivi par The Miz qui sait ce qu'il a à faire, qui fait son boulot comme d'habitude, il n'y a rien à dire. On y rajoute dans cette histoire Ciampa. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, allez voir une promo de Ciampa qui était lors de Raw Talk après Raw ce lundi. Incroyable, vraiment une promo d'1 minute 30, c'est du grand Ciampa et on peut imaginer de grandes choses pour Ciampa dans le futur avec Triple H aux commandes. Mais bref, ça c'est autre chose. Et donc le match, je l'attends beaucoup. Je l'attends beaucoup parce que Logan Paul nous a montré de belles choses à Mania. Et je pense que là, face à un Miz qui est très expérimenté, qui sait ce qu'il a à faire sur le ring, je pense que Logan Paul va briller. Je pense que comme il sait faire, Miz va laisser faire Logan Paul. Et Miz va vraiment bien l'accompagner, va être le maître du ring et va bien l'accompagner dans ce match. Et je m'attends à un vrai bon match. Je pense que Logan Paul peut encore une fois nous surprendre ou en tout cas confirmer le fait qu'il peut faire de belles choses sur un ring. Et je vois finalement une victoire de Logan Paul. Je ne verrai pas l'intérêt de donner une victoire au Miz. Je me dis pourquoi pas donner une victoire au Babyface. Logan Paul qui risque d'être un peu hué du côté de Nashville. Logan Paul qui, dès qu'on est dans des gros shows, se fait huer et là il est en Babyface. Je ne le vois pas être très très acclamé par le public, mais je pense qu'avec sa prestation, le public peut se retourner et finalement l'applaudir. Liv Morgan, la nouvelle championne de SmackDown, défend son titre face à Ronda Rousey. Pour récapituler l'histoire, Liv Morgan a caché sa manette directement sur Ronda Rousey et est devenue championne. Ronda Rousey obtient finalement normalement une chance pour ce titre. Là non plus, il n'y a pas une construction énorme, j'ai pas de segment, j'ai pas de moment marquant entre les deux sur ces dernières semaines. J'ai peut-être une promo de Ronda Rousey qui est intéressante, mais c'était plus face à Natalya qui était là. Sinon, entre les deux, il y a des promos backstage, mais sans plus, parce que finalement, il n'y a pas vraiment de heel aussi dans cette histoire. Ronda Rousey est toujours présentée comme une babyface, bizarrement. Une Ronda Rousey qui d'ailleurs apparaît sur des pubs lors de Raw. Incompréhensible, un segment qui n'a pas été montré à Raw où finalement Ronda Rousey s'en prend un doudrop, mais ça n'a pas été montré, c'était pendant la pub. Ok, pourquoi pas. Mais voilà, ça a assez aussi un hors-trait cette histoire. Mais ce qui est sûr, c'est que ma hype pour le match est immense. Vraiment, elle est immense parce que j'ai envie de voir Liv Morgan dans un gros match. Sa première défense de titre face à une grosse superstar comme Ronda Rousey. J'ai envie de voir ce que ça va donner. J'ai envie de voir ce que ça peut donner ce ring, que ce soit en termes d'attitude, que ce soit en termes de technique. Est-ce qu'elle va réussir à gérer ses émotions? Est-ce qu'elle va réussir à gérer toute cette ambiance qu'il va y avoir lors de ce match? Parce que je suis sûr et certain, Liv Morgan va être beaucoup acclamée pendant ce match. Donc il va y avoir une ambiance de dingue pendant ce combat. Est-ce qu'elle va réussir à gérer tout ça? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'elle est déjà prête? À voir. Donc voilà, je m'attends à un bon match. J'espère qu'on aura un bon match. J'attends ce très grand match de Ronda Rousey depuis son retour. Elle a eu des matchs corrects, des matchs sympas face à Charlotte Flair, face à Natalya, c'était sympathique. J'attends un grand match et je me dis que face à Liv Morgan qui est en feu en ce moment, si on leur donne un peu de temps, ça peut être un grand match. En tout cas, c'est ce que j'espère réellement. Je vois une victoire finale de Liv Morgan. Il faut absolument que Liv Morgan gagne ce match clean. Quitte à faire en sorte que Ronda Rousey tourne heel derrière, soit énervé, j'en sais rien. Mais il faut que Liv Morgan gagne ce match clean, sans rien, sans intervention, sans polémique. Non, une grosse victoire pour Liv Morgan pour vraiment la mettre au-dessus directement pour que ce règne de championne commence à la perfection. Les Mysterio font face à Damien Priest et Finn Balor du Judgment Day. On nous rappelle aussi que Rhea Ripley est présente. Rhea Ripley a fait son retour lors de Raw, donc Rhea Ripley sera sûrement en ringside, donc elle aura peut-être un rôle à jouer. La feud est plutôt intéressante, même si ça tourne un peu en Raw, ça fait déjà quelques semaines, quelques mois.
Ça tourne un peu en rond, ça c'est clair, parce que finalement, on donne des victoires à l'un des clans, enfin à l'une des équipes, on donne une victoire à un clan. Bref, c'est pas très clair toute cette histoire. J'espère juste, encore une fois, et je suis très heureux, avant de dire j'espère juste, mais je suis très heureux déjà de voir Rey Mysterio en PLE en 2022. De voir dans un PLE, je suis déjà très content. Voilà, enfin on lui donne un peu de lumière, enfin on le remet en avant. On vient de fêter ses 20 ans chez WWE, c'est très bien, mais remettons-le en avant dans un match qui peut être très cool là aussi. Hein. J'ai vraiment pas de doute sur le fait que le match soit cool. Je pense pas qu'il va durer très longtemps. J'ai pas envie de voir un match de 20 minutes, clairement, mais je pense qu'on peut avoir un bon match. Va y avoir une belle ambiance autour de Rey Mysterio aussi. Et j'espère juste que cette histoire va bientôt se terminer ou va se terminer à SummerSlam parce que il faut pas que ça dure très longtemps. On n'en peut plus de Dominic qui finalement peut-être va tourner heel, ne tourne pas heel, ne tourne jamais heel, ne se retourne jamais contre son père. Bref, on n'en peut plus de cette histoire. Je vois une victoire du Judgment Day, possiblement, malheureusement, avec une petite intervention de Rhea Ripley. Je dis possiblement et malheureusement parce que s'il y a une intervention, on pourrait revoir ce match parce que les Mysterio redemanderaient un match sans triche cette fois-là. Bref, j'espère que cette histoire va bientôt se terminer. Pat McAfee fait face à Happy Corbin, un match que j'attends vraiment. Et oui, en 2022, Total Catch attend un match de Happy Corbin. Je crois que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Mais bien évidemment, ce n'est pas grâce ou à cause de Happy Corbin que j'attends ce match. C'est grâce à Pat McAfee. Pat McAfee qui a porté ce programme depuis le début. On n'a eu que des interventions, des attaques de Happy Corbin sur Pat McAfee. Mais c'est Pat McAfee qui a fait toutes les promos, qui t'a donné envie de voir ce match, qui a fait les promos pour te donner envie de voir ce match. Clairement, il a tout fait, Pat McAfee. Je ne vais pas dire tout seul, n'abusons pas. Mais il a quand même fait une grande partie du travail. C'est lui qui a mis en avant ce match et c'est lui qui te donne. En tout cas, si tu as de la hype pour ce match, c'est grâce à Pat McAfee. Donc, je veux voir ce match. Pat McAfee qui sort d'une belle prestation à Mania. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais Pat McAfee, voilà. Il a fait des belles prestations auparavant face à Adam Cole, à Mania, face à Terry. Donc j'attends ce match. J'attends ce qu'on peut avoir comme match parce que c'est pas du tout le même gabarit. Là, Pat McAfee affronte plutôt un big man, entre guillemets, quelqu'un de grand que tu ne peux pas porter, Voilà, c'est plus compliqué d'affronter un Happy Corbin qu'un Terry ou qu'un Adam Cole. Donc je veux voir à quel point il va adapter son catch, s'il a d'autres prises dans son arsenal. Donc je veux voir ça. Voilà, je veux voir ce que ça peut donner. Là aussi, je veux pas un match qui dure 20 minutes, n'abusons pas. Mais je veux un match sympathique d'une dizaine de minutes. Pour le résultat final, je vais sur une victoire de Pat McAfee. Je me dis pourquoi pas. Je vois pas l'intérêt non plus de donner une victoire à Happy Corbin, même si Happy Corbin va rester dans le roster. Et lui, clairement, est là chaque semaine. Donc en soi, ça ferait sens de lui donner une victoire. Mais je me dis pourquoi pas donner une victoire à Pat McAfee. Ça changerait pas grand chose. Pour être honnête, c'est pas le pronostic le plus clair de mes pronos de ma vidéo. Parce que honnêtement, si c'est Pat McAfee qui gagne, tant mieux. Si Baron Corbin gagne, tant mieux aussi. J'en ai un peu rien à faire du résultat. Bianca Belair défend son titre de championne d'Euro face à Becky Lynch. Je parlais de rematch. Là, c'est un match qu'on a vu et revu aussi. Et pourtant, ma hype pour ce match est immense, vraiment immense. Parce qu'il y a toute une histoire. Il y a toute une histoire qui date d'un an. Et j'aime les histoires qui durent, vraiment. J'aime les histoires qui sont dans la durée. Vraiment, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les clins d'œil. J'aime bien le fait que, voilà, l'année dernière, pour vous rappeler l'histoire, Becky Lynch a fait son retour et a battu Bianca Belair en 25 secondes. Et donc, pour devenir championne. Ce qui, avait fait beaucoup parler à l'époque. Là, on est un an plus tard. On n'est pas dans le même cas. On a une Bianca Belair encore plus forte, plus construite. Et une Bianca Belair qui clairement n'est pas prête à perdre en 25 secondes. J'ai hâte de voir ça. Je m'attends à un putain de gros match. Oui, désolé du terme, mais je pense que ça peut être extraordinaire. La feud a été construite sur les 2-3 dernières semaines où finalement Becky Lynch est devenue challengeuse. Il y a eu une brawl ce lundi à Raw et ça me suffit. Il n'y a pas besoin de plus. On sait déjà le passé qu'il y a entre les deux. On connaît déjà leur histoire. Il m'en faut pas plus. J'ai bizarrement 2 pronos pour ce match. Alors, je vais vous dire tout. J'ai un premier prono. Pour moi, Bianca Belair va l'emporter. Ça, pour moi, Bianca Belair va rester championne d'Euro après SummerSlam. Elle ressortira avec son titre de championne d'Euro. Pour moi, c'est mon prono. J'en ai un deuxième, mais là, c'est un peu plus fantaisiste et je tente le coup. Je vois Bianca Belair gagner ce match en 25 secondes.
Et oui, je vois Bianca Belair nous faire le coup de Becky Lynch l'année dernière. Je vois un choc total. Je vois un moment marquant, je vois un moment clé dans la carrière de Becky Lynch et dans la carrière de Bianca Belair aussi. Mais voilà, je vois ce moment marquant, je vois ce rappel de l'histoire de Belair qui perd en 25 secondes l'année dernière et qui la gagne en peut-être même moins de 25 secondes face à Becky Lynch. Ce serait aussi décevant, c'est pour ça que c'est un prono plus fantaisiste parce que, comme je l'ai dit, j'attends ce match et je veux un énorme combat de 20 minutes entre les deux. Mais si nous font le coup de Bianca Belair qui gagne en quelques secondes, je trouverais ça génial. Et le main event, Roman Reigns, le chef de tribu, défend ses 2 titres de champion WWE et Universal face à Brock Lesnar dans un Last Man Standing. Et ce sera le dernier match entre les deux là. Il est vraiment vendu comme ça. C'est la dernière bataille entre ces deux monstres. C'est le dernier match dans un Last Man Standing. Un Last Man Standing, je rappelle, il faut que ton adversaire reste au sol pendant 10 secondes pour remporter ce match. Donc globalement, on va avoir un match de titans. Pour moi, c'est le choc des titans, vraiment ce match-là. Parce que 2 gros gabarits, 2 titans physiquement. Et la stipulation va aider à ce que ce match soit titanesque, soit fantastique dans le sens où tu peux avoir d'énormes spots. Je m'attends et je l'espère qu'on aura de gros spots avec des tables, avec des chaises, avec la table des commentateurs, peut-être même aller dans le public, j'en sais rien, ce serait bien. Mais voilà, je m'attends à un match où tout peut se passer. Et c'est ce qu'il faut. Parce que si on doit marquer le coup, si c'est vraiment le dernier match entre Lesnar et Reigns, bien évidemment ils disent le dernier, mais c'est le dernier jusqu'au prochain. On connaît WWE. Même si Vince McMahon n'est plus à la manœuvre, on sait très bien ce qui peut se passer. Mais voilà, j'attends beaucoup ce match. L'histoire n'a pas été originale. On est reparti sur les mêmes histoires avec un Paul Heyman qui fait ses promos classiques. Et surtout, on a été un peu pollué par un Terry qui est venu s'en mêler dans cette histoire. Donc voilà, ce n'était pas la plus grande construction, mais le match en lui-même n'a plus besoin de construction. Si tu fais ce match-là, voilà, tu sais que la hype sera présente, même si moi j'en ai marre de Reigns-Lesnar. Ma hype est présente parce que c'est un last man standing et c'est le dernier entre les deux là. Donc je l'espère que ça va être un match de titan. Il est rumeur sur le fait que c'est un PLE qui sera TV 14, donc peut-être possiblement du sang pour ce match. Je dis pas que j'espère du sang, mais s'il doit y en avoir, je trouverais que ce serait une bonne idée. Voilà, que ce soit une bonne idée du côté de Brock Lesnar d'avoir du sang ou de Roman Reigns, peu importe. Mais pour que ça rende ce match encore plus violent, plus intense, plus impactant. Voilà, je trouvais que ce serait une bonne idée, pardon. Et pour le résultat, j'y vais sans surprise. Victoire de Roman Reigns. Roman Reigns qui va conserver ses 2 titres. Je ne vois pas de cash-in de Terry. C'est bien trop tôt pour moi. Ça n'aurait pas de sens. Ça foutrait un bordel immense. Et ça n'aurait pas d'intérêt de mettre ce bordel là maintenant. Je ne pense pas que Triple H va faire ça. Ou alors, il nous réserve ça. Il a une grosse surprise à nous faire. Il va la faire à SummerSlam. On peut s'attendre à des surprises. Peut-être pas sur ce match-là, mais sur d'autres matchs. Mais bref, je vois Roman Reigns quitter SummerSlam avec ses 2 titres. Bref, c'était donc mes pronostics pour SummerSlam 2022. Comme d'habitude, j'attends vos pronos en commentaire de la vidéo. Je lirai tous les commentaires comme d'habitude. Ne vous en faites pas. Chaque commentaire, chaque pronostic sera lu. Donc voilà, que ce soit des pronostics fantasques, que ce soit des pronostics plus réels. Voilà, donnez-moi vos pronos. J'attends que ça. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve cette semaine pour tout plein de vidéos, vu que c'est la semaine de SummerSlam. Salut, salut!